J'ai rendez-vous avec vous, Robert Badinter. J'ai rendez-vous avec vous, Christine Boutin. J'ai rendez-vous avec vous, Michel Rocard. J'ai rendez-vous avec Christiane Taubira. J'ai rendez-vous avec Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est nous qui avons rendez-vous avec vous, Serge Moati. L'homme est avant tout une oreille. Il écoute, Serge, il écoute. Ça peut servir quand on est documentariste comme lui. C'est que Serge, avec ce ton bien à lui, aime filmer les coulisses des campagnes électorales. C'est même le spécialiste du genre. Tout commence dans les années 70. Celui qui lui a donné sa chance, c'est lui, François Mitterrand. Serge Moati sera son conseiller pour l'audiovisuel, son réalisateur attitré. Oui, mais tu risques d'en avoir vachement besoin à toi quand il va serrer des mains en bas. Il faut mieux qu'il soit là-bas, il faut bien avoir un mobile, il faut qu'elle soit en bas, à l'extérieur, il n'y a pas de doute. Dans ce cas-là. Une aventure professionnelle et humaine débute, car chez lui tout s'entremêle, le boulot et l'affectif. Johan Gillet a travaillé côte à côte avec Serge Moati durant 8 années. François Mitterrand venait souvent dans les conversations. Vous savez que Serge Moati est orphelin et que les figures, comment dirais-je, paternelles, maternelles sont très importantes pour lui. Et quand il me parlait de Mitterrand, à chaque fois, je voyais le petit enfant quelque part Moati, qu'il n'était plus, mais enfin, dans sa tête, nous parler d'un grand homme, d'un grand personnage. D'un père ? Peut-être d'un père. Caméra au point, Serge Moati filme un autre animal politique. Il le fait même chanter. Jean-Marie Le Pen et Serge Moati, près de 30 ans de relations, souvent amicales. On peut combattre quelqu'un pour ses idées et le trouver sympathique par ailleurs dans la vie. Avant de lui faire ses adieux. 25 ans de tournage. Je le quittais avec ses incantations, ses visions, ses sombres prophéties et ses obsessions. Son point de détail, son dur à four crématoire, sa toute récente fournée. Adieu à celui qui avait perdu sa force et ses amis. La presse s'indigne. À quoi joue Serge Moati? Le débat est ouvert. Serge Moati rappelle souvent qu'il est juif, franc-maçon, socialiste, a priori tout ce que déteste le Front National. Et il a dit il faut aller voir son contraire, parce qu'on n'explique pas un phénomène politique avec des analyses froides, distantes, lointaines. C'est que Serge est empathique, il est rond, un caméléon. Il s'adapte à toutes les situations, disent ses proches. Quand vous filmez à Marseille avec Serge Moati la politique en train de se faire, vous marchez sur le Vieux-Port, vous faites arrêter par la droite, Renaud Muselier, « Oh, Serge, viens boire un coup, viens boire un coup !» Et puis ensuite par la gauche, « Oh, Serge, viens !» Et puis par tous les partis. Alors vous vous refilez les verres parce qu'ils ne pouvaient pas tout boire, donc en cachette je buvais les verres, etc. Parce qu'il fallait effectivement créer cette empathie qui faisait qu'ensuite on avait des accès que les autres n'avaient pas. Voilà le secret, être là où les autres ne sont pas, toujours au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être pour cela, me dit-on, que vous avez été de plus en plus nombreux à le suivre. Vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Sur LCP, la chaîne qui, dit-on, voit la politique en grand.